Dans cette vidéo, on va voir ensemble une liste de 10 produits gagnants que vous pouvez lancer dès maintenant pour ce mois d'avril. Cette sélection, elle a été mise en place par mon équipe et moi-même. On verra donc ensemble les différents produits qu'on a sélectionnés. Je vais vous expliquer aussi les différents angles marketing que vous pouvez mettre en place pour ces produits. On verra aussi mes recommandations sur quelle plateforme lancer ces produits et mes différents conseils sur comment amener ces vidéos via de bonnes photos et de bonnes vidéos en fonction du produit sélectionné. Pour cette vidéo, je vais mettre en place un concours. Je vais offrir à 2 personnes de ma communauté un appel de 30 minutes avec l'un de mes associés pour un membre de ma communauté. Et je vais aussi offrir une boutique qui sera mise en place par un membre de mon équipe et qui sera directement optimisée et prêt à être lancée. Pour participer à ce concours, comme d'habitude, il faudra liker la vidéo, la commenter et bien évidemment être abonné. Le résultat de ce concours sera donné dans la prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer comment s'est faite la sélection de ces 10 produits en fonction des différents critères de recherche de produits. Il y a énormément de critères possibles à prendre en compte pour trouver un produit gagnant. Pour cette vidéo, je vais vous en donner 3 principaux. Le premier, ça sera d'avoir un produit qui a une bonne tendance sur Google Trends. Google Trends, c'est un site qui permet de référencer les différentes tendances, mais nous, justement, on va l'axer pour l'e-commerce et vérifier sur ce site si le produit qu'on veut sélectionner appartient bien à une tendance actuelle. Pour faire ça, on va se retrouver sur Google. Je vais taper Google Trends. On va cliquer juste ici. Comme j'ai mentionné précédemment, c'est les tendances de recherche actuelles dans le monde. Là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre la France ici. Pour vous montrer l'exemple, je vais sélectionner ce produit. C'est un spray nettoyant que j'avais déjà testé lors d'un précédent challenge et je vais vous montrer par exemple sur ces différents critères en quoi j'avais sélectionné ce produit. Par exemple sur Google Trends, là je ne vais pas mettre le nom du produit, donc spray nettoyant, je vais juste mettre nettoyage par exemple. Et quand on recherche nettoyant sur Google Trends, on voit que la tendance elle est continue et potentiellement ça sera un produit qui pourrait fonctionner toute l'année et c'est pour ça que je partirai sur ce produit par exemple. Après il y a aussi des produits saisonniers comme des maillots de bain par exemple. Vous savez très bien que la tendance elle va se situer plus en été. Si vous souhaitez vendre des produits pour l'hiver, la tendance elle sera plus en hiver, mais à chaque fois vérifiez sur cette plateforme si votre produit il correspond à une tendance actuelle. Deuxième point, au niveau de la sélection des produits, ça sera qu'il y ait des créatives, c'est-à-dire des photos et des vidéos pertinentes pour que vous puissiez bien amener ce produit. C'est très important de bien comprendre le terme produit winner. Vous pouvez avoir un produit qui fonctionne très bien et malheureusement si vous l'amenez avec de mauvaises créatives, c'est-à-dire de mauvaises photos et vidéos, le produit il sera perdant. C'est pour ça qu'avant de dire que je vais sélectionner ce produit-là, il faut toujours vérifier que par exemple sur des plateformes comme AdSpy ou TikTok ou d'autres plateformes similaires, que vous puissiez voir sur ces plateformes des vidéos et des photos, soit que vous pouvez directement reprendre en modifiant par exemple les 3 premières secondes ou en modifiant par exemple la musique, ou soit des créatifs qui ont fonctionné par exemple sur TikTok et vous pourrez directement par exemple commander le produit et refaire vous-même les créatives, donc très similaires à celles qui ont marché. Pour faire ça, vous pouvez aller directement sur AdSpy ou TikTok pour trouver un produit. Donc par exemple là je vais aller sur TikTok, je vais taper spray nettoyant. Un exemple de mon produit et en fonction de ça je vais regarder rapidement si je trouve des vidéos pertinentes concernant ce produit là. Donc là c'est ce que je vois ici. Cette vidéo elle a fait presque 50 000 vues et je pourrais faire quelque chose de similaire pour mon produit. Donc ça c'est un exemple concernant ce produit qui est plus axé TikTok. Après si vous avez un produit qui est plus axé Facebook, vous allez aller sur AdSpy ou une plateforme similaire. Ici vous allez taper le nom du produit. Là je vais taper spray nettoyant. Je vais cliquer ici. Ensuite je vais mettre Shopify ici et je vais trier par like pour voir les publications qui ont le plus de likes concernant le produit spray. Là, je ne vais pas forcément trouver le produit que je viens de montrer à l'instant parce qu'il est plus axé TikTok. Mais par exemple, si vous avez un produit qui est axé Facebook, c'est exactement comme ça que vous devez faire de la recherche de créatives et vérifier s'il y a déjà eu des créatives pertinentes pour ce produit. Et le troisième critère, ça sera bien évidemment que votre produit ait une valeur perçue. Si on prend l'exemple de ce spray nettoyant, moi je l'avais vendu à 19,95 €. Et par exemple, si vous regardez ce produit-là, on sait très bien que si par exemple je ferai un sondage, la valeur perçue du produit fait que les gens l'achèteraient entre 15 et 35 € en fonction des fonctionnalités. Et si je mets en place un pack, notamment le liquide qui doit être mis à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier que vous ayez une bonne valeur perçue avant de lancer un produit. Par exemple, le prix fournisseur de ce produit, il est à 5 € et je sais que je peux faire du x4 avec ce produit-là, c'est-à-dire le vendre à 19,95 € et je pourrais être rentable. Mais si vous avez des produits, par exemple, vous avez un coût fournisseur à 10 € mais que vous avez une valeur perçue qui ne permet pas de vendre ce produit à 30 €, dans ce cas-là, ce produit-là, on ne le sélectionnera pas pour le vendre. Le premier produit de la liste, c'est un bandeau écouteur sans fil. Je vais vous montrer la créative. Ça permet de mieux dormir. Donc c'est un bandeau qui est anti-bruit. En plus de ça, on peut mettre en place via du Bluetooth de la musique, donc pour se relaxer, bien dormir, etc. Là, la créative, bon, elle explique concrètement le produit, mais vous pouvez largement trouver mieux en termes de créative sur cette plateforme. Par exemple, avec ce produit-là, bien évidemment, vous allez l'amener avec des vidéos et pas avec des photos, parce qu'avec des photos, si les personnes voient ce produit-là comme ça, ils ne sauront même pas à quoi sert ce produit. Donc ce produit-là, bien évidemment, il faudra l'amener absolument avec des vidéos. Si je regarde un petit peu les statistiques, on voit que c'est vendu plus pour les hommes et aussi les femmes, donc on ciblera les deux parties. Là, c'est vendu notamment aux US et au Canada. Et au niveau de l'âge, les personnes les plus ciblées, c'est les personnes entre 40 ans et 60 ans. Là, j'ai accès à la publicité, donc c'est une publicité de 2020. C'est pour ça que sur la forme, elle doit être améliorée, mais le fond, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Au niveau des likes, donc là, il y a 5000 likes,
300 likes comme ça. Au niveau des têtes rouges, j'en ai 8. Il faut essayer de toujours savoir pourquoi. Est-ce que c'est à cause du produit en lui-même? Là, je pense que non. Parce que s'il y avait un problème au niveau du produit, il y aurait eu beaucoup plus de têtes rouges. Là, c'est peut-être un souci pour certaines personnes qui n'ont pas reçu le produit ou juste des personnes qui ont l'habitude de mettre des têtes rouges sur des publicités payantes. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a 2900 commentaires. Il faut toujours regarder un petit peu les commentaires. Est-ce qu'on voit quelque chose de particulier, que ce soit positif ou négatif? Donc là, je vois beaucoup de personnes qui souhaitent avoir le produit. Je vérifie toujours si c'est des vrais comptes. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Et là, on peut voir que la créative, il y a 1100 partages. Donc c'est un produit qui se partage pas mal parce que ça résout un vrai problème pour les personnes qui ont ces difficultés de dormir. On peut voir que le prix fournisseur, là, ils mettent 1,72 livres. Mais je sais que le produit coûte un petit peu plus cher, donc aux alentours des 5 euros. Donc la créative de AliExpress, en soi, elle est pas mal parce que l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre à quoi sert le produit. C'est pour ça que dans le fond, ils ont raison de faire ça. C'est juste que la forme doit être améliorée. Ensuite, je vous montre le site du concurrent. Donc son site il ressemble à ça. Donc il n'est pas extraordinaire, il peut être largement amélioré. Pour ce produit-là, c'est bien de mettre des photos sur la fiche produit, mais c'est important de mettre un GIF. C'est très important pour vraiment faire comprendre à quoi sert le produit pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ce produit-là, vous pouvez autant le mettre en avant sur Facebook ou sur TikTok en mettant correctement en avant l'utilité de ce produit et les différents bénéfices qu'il apporte. Le deuxième produit de cette liste, c'est un sac de voyage grande capacité qui est pliable. Je vais vous montrer la créative. Ça, c'est un produit qui a bien fonctionné. On comprend l'utilité du produit à travers la vidéo. Donc en plus, c'est waterproof. Le produit, il est grande capacité, comme le montre là la partie de la créative. Et ce produit-là, il est plutôt intéressant. Donc là, on peut voir que c'est plus vendu pour les femmes, mais il y a aussi des hommes qui achètent ce produit-là. Au niveau des pays qui ont été ciblés, là, c'est plus la Pologne, etc. Et au niveau du ciblage de l'âge, c'est entre les 40 et les 50 ans. Ça, c'est le premier point. Ce type de produit ou cette niche-là, ça fonctionne souvent sur Facebook. Moi, je vous inviterais à tester ce produit-là sur TikTok parce que sur TikTok, ça pourrait être mieux amené. Sur Facebook, ça a été déjà pas mal vu. Mais si vous l'amenez de la bonne manière sur TikTok, ça peut être intéressant. Donc en commandant le produit et en faisant vous-même des créatives assez similaires, en essayant d'apporter une émotion à la créative que vous allez mettre en place. Au niveau du fournisseur, le prix produit, il est aux alentours des 10 euros. Donc avec ce produit-là, comme il y a une valeur perçue qui est intéressante, on peut faire du x3. Si vous lancez ce produit-là sur Facebook, ça peut être amené avec des photos cette fois-ci, parce qu'avec des photos, on comprend aussi le produit. Mais bien évidemment, peu importe le produit que vous testez, il faudra tester autant les vidéos que les photos. Au niveau de la vidéo AliExpress, est-ce qu'elle est intéressante? En soi, elle est pas mal, elle explique à quoi sert le produit. Ça, c'est un produit que, comme j'ai dit, vous pouvez commander. Vous faites ça, vous mettez ça en place avec TikTok avec des petites séquences de vidéos de 3 secondes. Toutes les 3 secondes, vous changez de séquence et vous montrez des fonctionnalités différentes et ça pourra peut-être bien se vendre. Pour vous montrer l'exemple d'un site concurrent, ce produit-là, lui, il l'a vendu à 29,99 €. Donc, il fait du x3, c'est plutôt correct. Au niveau du couleur, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. En général, je vous conseille de mettre maximum 4 couleurs au niveau des produits que vous vendez parce que si vous mettez 6 couleurs, 6, 7, 8 couleurs, ça fait un petit peu beaucoup pour les clients et ça va justement plus les perdre qu'autre chose. Donc essayez de comprendre quelles sont les couleurs qui fonctionnent le mieux. Comme ça, vous allez vous concentrer sur 3-4 couleurs qui sont très importantes. Au niveau du site, il n'est pas extraordinaire. Là, il a bien fait quand même de mettre un gift. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce produit-là, ce qui est important, c'est de mettre en avant la facilité de l'utilisation de ce produit, mettre en avant la grande capacité de ce produit. Et ça, vous pouvez le faire justement en créant du contenu pertinent pour la plateforme de TikTok notamment. Le troisième produit, c'est un pantalon extensible. Je vais vous montrer la créative. Bon là, la créative, elle est un petit peu exagérée. Mais justement, ce qui est bien, c'est que ça attire l'œil. Donc là, on comprend très vite aussi l'utilité du produit. Ce produit-là, bien évidemment, il faudra aussi l'amener avec des vidéos parce que le pantalon en lui-même en photo, on ne comprendra pas forcément l'utilité. Au niveau des caractéristiques, le ciblage, c'est bien évidemment les hommes. Donc là, ça cible le monde entier. Au niveau de l'âge, là, ça cible plus donc les 30-40, 40-50, 50-60. Au niveau du ciblage, donc c'est ça qui est fait. Au niveau du prix fournisseur, c'est autour des 10 €. Je vais regarder la créative d'AliExpress. Bon, là, elle n'est pas extraordinaire. Au niveau des photos, c'est pas non plus extraordinaire. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous lancer vraiment sur des vidéos pour ce produit. Au niveau du concurrent, là cette photo là elle peut passer, donc créative elle peut passer parce qu'on comprend quand même à quoi sert le produit. Si vous l'amenez avec de bons arguments marketing, on peut comprendre à quoi il sert. Ça veut dire que par exemple si vous avez une créative photo à tester, vous pouvez tester par exemple cette photo là, mais bien évidemment en mettant en avant aussi d'autres vidéos. Là le prix du produit il le met à 28,99 €, il faudrait faire du x3, donc oui le vendre au moins à 1 € de plus, ça serait bien. Après il met en avant ce produit avec différentes offres, donc ça c'est plutôt intéressant, donc le 2 pour 57 €, 3 pour 73 €, donc ça fait à l'unité 24,64 €. Donc ça c'est plutôt intéressant comme offre qu'il a mis en place. Il a mis en place une vidéo sur la fiche produit, un gift qui est ici, avec des arguments marketing qui sont plutôt intéressants. Donc ça c'est pas mal. Ce produit là je vais le conseiller plus sur Facebook, que ce soit au niveau des ciblages qu'on a vu précédemment ou même au niveau de la créative, parce que si vous faites ça avec TikTok, il faudra vraiment là commander le produit et faire justement ce type de créative par vous-même. Ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pour ça que si vous voulez tester ce produit là, faites-le directement avec des créatives similaires à celle-ci. Donc pas forcément celle-ci, mais vous taperez le nom du produit sur AdSpy et vous verrez en fonction si vous trouvez des créatives qui sont pertinentes. Après si vous descendez un petit peu en bas de la fiche produit de AliExpress,
vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de produits similaires et il y a pas mal de couleurs aussi qui sont disponibles, que ce soit ce produit-là directement lié au pantalon. Et après, sûrement, si vous avez par exemple de bons résultats avec le pantalon, il y a des personnes qui vont vous demander si vous avez la chemise qui va avec. C'est pour ça que là, vous avez aussi la chemise qui est vendue avec le même type de fonctionnalité. Et là, ça peut vous permettre de vendre justement un produit complémentaire et qui vous permettra justement de développer encore vos résultats. Après, bien évidemment, dès lors que vous vendez des produits vêtements, faites bien attention au niveau des tailles. Donc, il y a une différence entre les tailles européennes et les tailles chinoises. Voyez bien avec le fournisseur si vous pouvez avoir un tableau de taille qui correspond bien au marché que vous souhaitez cibler. Le quatrième produit, c'est un kit de meubles à roulettes. Je vais vous montrer la créative. Donc là, la créative, elle est très explicite. Bien évidemment, ce produit-là, il faudra l'amener avec des vidéos parce que des photos, là, ça ne suffira pas. Et justement, via une vidéo comme ça peut être intéressant à vendre. Au niveau du ciblage, donc là, on est beaucoup sur les hommes et les femmes. Donc là, on va cibler les deux. Au niveau du pays, ça se vend aux États-Unis, Argentine, Roumanie. Au niveau de l'âge, on cible plus les personnes entre 50 et plus. Au niveau du prix fournisseur, on est aux alentours donc des 10 € prix fournisseur. Avec ce produit-là, on peut faire du x3 justement parce que la valeur perçue de ce produit nous le permet. Après, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent dire oui, ce produit-là il est saturé, ce produit-là il n'est pas saturé. Des produits ça ne sature pas, il n'y a que des créatives, c'est-à-dire des photos et des vidéos qui peuvent saturer. Ce produit-là, soit vous l'amenez avec de créatives différentes, soit vous allez complètement changer de plateforme. Ce produit-là il a été beaucoup vu sur Facebook. Vous pouvez essayer par exemple de l'amener sur TikTok. Ça, c'est des choses que pas beaucoup de personnes ont fait. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. La problématique que ce produit résout, c'est-à-dire déplacer des meubles, peut être résolue via ce produit ou un produit similaire. Là par exemple, ce produit il résout la même problématique mais la variante elle est différente. Donc vous voyez qu'ici, il y a différentes variantes qui sont disponibles et qui résolvent donc la même problématique, mais le produit, il est différent. Ça aussi, c'est intéressant. Parfois, vous avez des produits gagnants et qui ont été beaucoup vus, entre guillemets. Vous avez juste à lancer un produit similaire qui résout exactement la même problématique, mais qui est amené de manière différente. Par exemple, ce produit-là, par rapport à ce produit-là. Là, si on regarde le concurrent, ils vendent ce produit-là à 39,90 €. C'est possible parce que justement, la valeur de ce produit, elle est élevée. Donc, même si le prix fournisseur, il est aux alentours de ce prix-là, il est même un petit peu moins cher en fonction du fournisseur. Ici, c'est possible de faire du x2, voire du x3 avec ce produit-là. Au niveau de sa fiche produit, elle est pas mal. Il a fait un effort par rapport à ça et il explique comment ça marche. Donc, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il a mis en place des avis? Bon, il n'en a pas mis. Les images, elles sont pas mal, mais je préférais quand même montrer ce produit-là via des vidéos. Pour ce produit-là, vous pouvez l'utiliser autant sur Facebook ou sur TikTok. Si vous l'amenez sur Facebook, il faudra vraiment l'amener avec de nouvelles créatives parce que ça a été beaucoup vu, les anciennes créatives par rapport à ce produit-là. Et si vous l'amenez avec TikTok, il faudra vraiment faire preuve de créativité pour amener ça de la bonne manière et que vos vidéos soient bien évidemment pertinentes pour la plateforme. Le cinquième produit, c'est un sac de rangement en bambou. Là, concernant la créative, donc c'est une vidéo avec pas mal de photos qui sont mises en place. Au niveau du ciblage, donc là, c'est plus les femmes. Ok, le ciblage, ça fait plus en Belgique, etc. Au niveau de l'âge, ça cible plus donc les 50, 60, 70. Pour le prix fournisseur, on est autour des 5 €. Je vais regarder s'ils ont une autre créative. Donc voilà, eux déjà, c'est mieux en termes de créative. C'est bien amené. Ça, c'est une créative que vous pouvez faire par vous-même. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez commander le produit, faire quelque chose de très similaire. Ce produit-là, moi, je vais plus le conseiller sur TikTok parce que c'est un produit qui a été beaucoup vu sur Facebook. Sur Facebook, si vous ne l'amenez pas avec de vrais créatifs comme ça ne servira à rien. Donc, moi, je vous invite par exemple à commander le produit et de faire une créative vraiment similaire à celle-ci, mais de manière beaucoup plus rapide pour qu'elle soit adaptée à la plateforme de TikTok et ensuite la mettre en vente donc, à un prix donc, similaire aux concurrents ici. C'est-à-dire donc 19,99 €. Au niveau du site du concurrent, ils vendent ça à ce prix-là, donc là c'est correct. Il fait du x4 par rapport au produit. Il a mis 4 couleurs différentes, donc là c'est le maximum que je recommande. Après au niveau du site, en soi c'est pas mal, mais ça peut être amélioré, surtout au niveau du marketing, là je parle. Mais après voilà, ce produit-là, le mettre en avant via des vidéos, ça sera beaucoup plus pertinent. Même si via cette photo par exemple, on comprend l'utilité du produit, mais ça sera beaucoup plus impactant via une vidéo, comme on a pu le voir précédemment. Le produit suivant, c'est un balai 2 en 1, donc il y a plusieurs fonctionnalités. Je vous montre la créative. Ce produit-là sera forcément en vidéo qu'il faudra montrer le produit. Donc là, vous voyez que ça aide vraiment à nettoyer les parties qui sont souvent difficiles à nettoyer. Et c'est un produit qui peut être très pertinent, bien évidemment, via des vidéos. Là, le ciblage, c'est plus les hommes. Le pays, c'est les États-Unis. Et l'âge, donc c'est les 30-40. Après, là, il n'y a pas assez de données publicitaires pour vraiment faire un ciblage de ce type-là. C'est pour ça que dans tous les cas, lorsque vous allez tester un produit, vous n'allez pas mettre en place de ciblage précis. Vous allez laisser entre 18 et 65 ans. Et en fonction de l'investissement que vous allez mettre en publicité, on verra les résultats et on verra qui sont les plus intéressés par ce produit, par exemple. Au niveau du prix fournisseur, donc là, on est autour des 5 €. Donc, c'est plutôt intéressant. La vidéo de AliExpress, c'est la même. Ils ont repris la vidéo de AliExpress, en tout cas très similaire. Donc ouais, ce produit-là sera vraiment via des vidéos. Les photos, elles sont pas mal, mais je ne vous les conseille pas pour la publicité. Concernant le site du concurrent, donc brosse à récurer, les sols, 2 en 1, brosse de nettoyage, 25,99 €, c'est correct. Il a mis en place plusieurs couleurs. La première brosse rotative qui nettoie tous les moindres recoins de la maison. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment le premier avantage concurrentiel de ce produit et qu'il faut bien mettre en avant
pour bien le vendre. Durable et facile à stocker. Ça aussi, c'est bien. Donc là, la fiche produit qu'il a faite, elle est plutôt bien. Bon, il n'y a juste pas des avis. La plupart des clients, ils ne vont pas lire à chaque fois tout ce que vous allez mettre ici. Bien évidemment, il faut quand même le faire de manière sérieuse parce que c'est important. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment capitaliser à 100% sur les gros titres que vous allez mettre, surtout le premier qui sera juste en dessous de l'ajout au panier. Il faudra bien insister sur le meilleur avantage concurrentiel que vous avez par rapport à votre produit. Et là, l'avantage concurrentiel numéro 1 de ce produit, c'est qu'il nettoie tous les moindres recoins de la maison. Soyez très vigilant par rapport à ça. Ce produit-là, il peut être amené via Facebook, donc via une créative similaire à celle-ci. C'est plutôt intéressant. Mais ça peut être autant amené aussi sur TikTok parce que si vraiment vous commandez le produit et que vous montrez un exemple pratique avec un ton humoristique ou autre, ça peut être plutôt intéressant pour la plateforme de TikTok aussi. Parce que j'ai déjà vu des produits assez similaires bien se vendre sur TikTok. Le produit suivant, c'est une semelle orthopédique. Ça permet d'aider justement dans le cadre où il y a des formations au niveau du pied. Donc ça permet de soulager les douleurs et de pouvoir marcher correctement. Là, pour le coup, c'est bien amené via une photo. Je vais aller directement sur la créative. Il y a eu 2700 commentaires et plus de 2500 partages. Donc là, il y a pas mal de personnes qui posent des questions, des personnes qui font des retours. Pour ce type de produit, il y a pas mal de questions, surtout au niveau des tailles, au niveau de l'utilité, au niveau de la manière de bien l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut être très précis au niveau de la fiche produit pour ce type de produit et bien regarder justement qu'est-ce qui se dit dans ce type de commentaires pour bien ajuster notre fiche produit et même nos créatifs par la suite. Au niveau du ciblage, donc là, c'est autant les hommes que les femmes. Là, ça se vend plus en Italie et au UK et le ciblage, c'est plus pour les personnes entre 50 et 70 ans. Au niveau du prix fournisseur, c'est le lot donc de 2 unités pour environ 3 €. Là, vous avez les différentes tailles qui sont disponibles. Il faudra bien être vigilant à bien mettre les bonnes tailles. Ce produit-là, il faudrait quand même essayer de trouver des vidéos, soit vraiment des photos très pertinentes. Parce que là, par exemple, montrer des photos comme ça, les personnes ne sauront même pas à quoi sert le produit. Donc, il faudra vraiment l'amener via des vidéos ou des photos très pertinentes, comme celle qu'on a vue précédemment juste ici. Au niveau du site du concurrent, la semelle orthopédique pour le mal de dos, ils vendent ça donc à 18,50 €. C'est correct par rapport au prix fournisseur. Au niveau des photos qu'il a mis en place, ok. La fiche produit, saviez-vous qu'une mauvaise posture des pieds était la source de nombreux maux dans tout le corps? Donc ça, c'est bien de le mettre en avant parce que c'est la réalité. Trouvez enfin une semelle à votre pied. Repartez du bon pied, de la taille S à la taille L. Là, par exemple, il faudrait plus détailler quand même au niveau des tailles, donner aussi pas mal de recommandations justement sur ce type de produit et être très précis au niveau des bénéfices. Donc là, c'est ce qu'il a fait, mais surtout des caractéristiques de ce produit. Donc tout ce qui concerne les tailles, au niveau des exceptions, parce qu'en fonction du pied, etc., il peut avoir des variables. Donc vraiment être vigilant par rapport à ça. Après là, bien évidemment, il aurait dû mettre des avis. Donc là, il a utilisé aussi l'application Loox. Donc n'importe qui peut écrire des avis comme ça. Concernant ce produit-là, c'est ça. Après, il y a différentes variantes qui sont disponibles par rapport à ce produit. Si on descend un petit peu en bas, qui résout le même problème. Je ne sais pas si je vais le trouver ici. Donc là, par exemple, c'est un produit qui résout un problème similaire et qui est différent. Après, il y a aussi ce produit-là. Donc, il y a pas mal de produits qui sont disponibles pour la même problématique, mais que vous pouvez amener via un produit différent ou via, bien évidemment, des créatives, des photos et des vidéos différentes. Le produit suivant, c'est un tapis pour la salle de bain. Je vais vous montrer la créative juste ici. Donc ça, c'est un produit qui résout un problème fort pour éviter justement les glissades dans la salle de bain. Donc là, il montre le produit en pratique. Ce produit-là, pareil, en vidéo, c'est essentiel. D'ailleurs, la vidéo qui sont faites, elle est très bien. Je pense que ça, c'est une réelle marque qui a mis ça en place. Donc là, il cible les hommes et les femmes. Là, ça se vend en France et cible les 40-50 ans. Au niveau du prix fournisseur, en fonction de la taille, donc le prix, il est autour donc, des 5 € maximum. En fonction de la taille et des variantes mises en place. Donc ça, c'est la créative d'AliExpress. Ils mettent en avant le fait que des glissades. Et là, ils montrent le après. Donc ok, donc ça vient d'une créative d'AliExpress au final. Vous voyez quand on dit qu'on peut reprendre les créatives. Là, par exemple, AliExpress, ils ont mis en place une bonne créative. Et la marque précédente, elle a juste enlevé donc, les 3 premières secondes, c'est-à-dire enlever cette partie-là. Et ils ont mis directement ça. C'est pour ça que je dis que vous pouvez reprendre les créatives, notamment de AliExpress. Voici le site du concurrent. Donc lui, ils vendent le produit donc à 50 € avec différents packs. Donc le pack de 3 à 100 €, le pack de 5 à 150 €. Après là, il a vraiment essayé de mettre en avant un branding. Je pense que c'est déjà une marque qui tourne bien. Mais voilà, ils ont vraiment un branding qui fait qu'il peut essayer de vendre le produit plus cher. Après, dans tous les cas, je ne conseillerais quand même pas de vendre le produit à 50 €. Mais là, par exemple, pour ce produit-là, voilà, à 29,95 €, bien amené, justement avec un site qui paraît propre comme celui-là, ça pourrait être intéressant. Au niveau de la fiche produit, qu'est-ce qu'il a fait? Caractéristiques. Entretien, donc ça c'est bien. Sur la fiche produit, sur ce type de produit, c'est bien de parler de l'entretien. Il a bien fait. Caractéristiques, c'est bien aussi. Après, la fiche produit, il aurait pu un petit peu plus développer les différents bénéfices. C'est pas mal, mais ça peut être mieux fait. Donc là, personnellement, déjà, j'aurais changé le prix. J'aurais pas vendu ça à 50 €. Et en plus de ça, au niveau des bénéfices, j'aurais apporté plus de choses à ce niveau-là. Concernant cette problématique, vous avez plein de produits similaires à celui-ci. Par exemple, si vous ne souhaitez pas vendre ce produit-là,
Vous pouvez regarder juste en bas et pour chacun des produits d'ailleurs que je vous montre, là vous avez un produit similaire, là aussi et là aussi. Ça veut dire que par exemple, si vous trouvez une variante qui est présente ici et que vous trouvez des meilleures publicités qui sont potentiellement mieux à mettre en avant, vous pourriez préférer par exemple cette variante-là plutôt que celle que je viens de vous montrer. L'avant-dernier produit, c'est un pantalon tactique. Je vais vous montrer la créative. Là, ils ont mis les 3 premières secondes sous format de guerre, mais c'est pas ça vraiment l'objectif de ce produit. Pour les personnes qui font de la randonnée, pour les personnes qui vont marcher en montagne, etc. Donc là, c'est plus les hommes qui sont ciblés. Ils ciblent le monde entier. Au niveau de l'âge, donc là, on est plus sur les 30-40, 50-60, un petit peu de 20-30. Donc voilà, plus à partir des 35 ans et plus concernant ce produit. Au niveau du prix fournisseur, donc on est aux alentours donc des 12-13 euros. Donc là, les photos concernant ce produit, donc elles ne sont pas extraordinaires. Forcément, ça sera encore une fois mieux de l'amener via des vidéos. Concernant le site, donc là, ils vendent ça à 34,90 €. Par rapport au prix fournisseur, c'est plutôt correct. Donc là, comme ils ont mis, c'est un pantalon tactique indestructible et imperméable de survie homme. Concernant la fiche produit, donc là, ils ont mis un gift, ok, ça c'est bien. Là, ils ont mis un tableau détail pour vraiment être précis et pour éviter que votre service client soit débordé au niveau des questions et que les gens n'achètent pas justement à cause de ça. Ils ont bien mis aussi des caractéristiques techniques, donc 2 poches latérales, 3 poches arrière, 2 poches frontales. Il y a certains types de produits où vraiment cette partie-là, elle est importante parce que c'est surtout aussi à cause de ça que parfois les gens n'achètent pas. Vous avez certains types de produits qui demandent pas mal de détails au niveau des caractéristiques. Et c'est très important. Là, par exemple, au niveau des caractéristiques techniques, ils ont mis directement la matière pour éviter qu'à chaque fois, un visiteur qui vient sur le site, il vous envoie un mail pour vous demander de quelle matière est fait ce produit. Sachant que déjà, il y a des visiteurs qui vont vous envoyer un mail pour vous demander quelle est la matière. Mais il y a des visiteurs, s'ils ne voient pas la matière ici, ils ne vont tout simplement pas vous envoyer de mail. Ils vont regarder le site, ils vont se dire « Ah, j'aurais bien voulu peut-être l'acheter. » Mais parce que je vois pas la matière, je vais pas l'acheter. C'est pour ça que parfois, il faut faire bien attention que votre fiche produit elle soit vraiment complète. Donc vraiment toute la partie bénéfice du produit, comme ils l'ont fait ici. Ça peut être amélioré, mais c'est pas mal. Mais aussi la partie caractéristique de technique et ici le tableau de taille, bien évidemment, comme ça concerne un produit vêtement. Ce produit-là, vous pouvez le lancer soit via Facebook. C'est quand même quelque chose que je vous préconise. Parce qu'après là, si vous voulez faire des créatifs TikTok avec ce produit-là, c'est faisable, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc avec ce produit-là, surtout par rapport au ciblage des personnes qu'on vise, je vous conseillerais plus de partir sur Facebook. Et le 10e produit de cette liste, ça sera donc la housse pour canapé. Voici la créative. Donc ça, c'est un produit sûrement que vous avez déjà vu. Donc ça fait des années et des années que ce produit-là se vend. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oui, ce produit-là, il est saturé, etc. etc. Comme j'ai déjà dit avant, il n'y a aucun produit qui est saturé. Il faut juste l'amener d'une manière différente et avec des caractéristiques, par exemple en améliorant le produit ou en l'amenant justement avec un nouveau design. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire. Notamment ce type de design-là, je ne l'avais pas vu auparavant. Ça, c'est un produit qui a toujours fonctionné. Là, c'est plus ciblé, donc les femmes, les hommes aussi, ciblé pour le monde entier. Et au niveau de l'âge, on est plus sur les 40-60 ans aussi. Au niveau du prix fournisseur, donc là, on est autour donc, des 10 € prix fournisseur. Il y a différentes couleurs qui sont mises en place. Concernant ce produit, vous pouvez essayer d'avoir des avantages concurrentiels. Soit essayer d'améliorer la qualité du produit, c'est quelque chose qui est possible de faire. Soit en mettant en place de nouveaux designs. Donc là, vous avez des designs qui sont assez neutres. Essayez d'améliorer le produit via des designs. Essayez d'avoir des designs qui appartiennent à une tendance. Je ne sais pas, par exemple, à l'actualité. Je ne vais pas nommer quelque chose en particulier, mais ça pourrait être pas mal. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place avec ce produit, surtout que c'est un produit esthétique. Donc tout ce qui est produit esthétique, on peut toujours l'améliorer au niveau du fond et de la forme. Au niveau du site du concurrent, donc c'est la housse de canapé d'angle extensible. Ils vendent ça à 34,99 €. En fonction des tailles, bien évidemment, ça varie. Donc c'est plutôt correct. La fiche produit. Si vous voulez un canapé d'angle, il vous faut prendre 2 housses. Donc là, oui, bien évidemment, il explique bien comment les choses fonctionnent. Parce que là aussi, il y aura pas mal de questions sur ce type de produit-là. Et il fait bien de le faire. Sauf que ça, par exemple, j'aurais plus mis à la fin de la fiche produit plutôt que mettre ça au début. Voilà, j'aurais mis ça au début directement. Transformez vos vieux fauteuils et canapés et rafraîchissez instantanément votre décoration intérieure avec cette housse. Veuillez vous assurer de la bonne taille avant de commander. Voilà, il précise bien pour éviter justement les problèmes de SAV par la suite. Après là, je trouve qu'il insiste un petit peu trop sur ça. Il faudrait juste d'abord parler des bénéfices du produit et ensuite à la fin parler bien évidemment des caractéristiques et comment choisir la bonne taille pour ce produit. Donc là, la fiche produit, elle n'est pas extraordinaire, en tout cas sur la forme. Mais le fond, il a plutôt compris ce qu'il fallait faire. Là, je ne sais pas s'il y a des avis. Ok, il y a des avis. Dommage qu'il n'y a pas d'image sur les avis, mais au moins, il a mis quand même des avis, ce qui est le minimum. Concernant ce produit-là, ce que je vous invite à faire, si vous voulez vendre ce produit, c'est de discuter avec un fournisseur et essayer de lui demander comment vous pouvez avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres personnes qui vendent ce produit. Soit au niveau des designs, soit au niveau des caractéristiques propres à ce produit et essayer de voir comment on peut se différencier tout simplement. Et ensuite, bien évidemment, discuter au niveau des photos et des vidéos que vous allez mettre en avant. Ce produit-là, comme c'est un produit esthétique, vous pouvez autant le mettre en avant via des vidéos que via des photos. Si vous le mettez en avant via des photos, il faudra vraiment des photos pertinentes et qui apportent une réelle valeur ajoutée à tout ça. Après, au niveau de la plateforme, pour vendre ce produit-là,
là, je préconiserais plus Facebook. Après, c'est un produit qui est esthétique et qui peut aussi se vendre sur TikTok. Après, le ciblage, il sera plus autour des 40-60, donc à voir s'il y en a énormément sur cette plateforme. Après, il y en a bien évidemment. Partez d'abord sur Facebook, c'est ce que je vous recommanderais de faire. Comme ça, vous pourrez cibler correctement les personnes. Ensuite, dès que vous avez des résultats avec Facebook, essayez d'exporter ça sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc voilà, concernant cette vidéo, on a vu ensemble les 10 produits que vous pouvez lancer dès maintenant. Bien évidemment, essayez toujours d'avoir des avantages concurrentiels par rapport aux différents concurrents que j'ai montrés. Essayez d'apporter une plus-value à ce qui s'est déjà fait concernant ces produits-là qui se sont vendus. Et aussi toujours avoir des créatives, c'est-à-dire des photos et des vidéos pertinentes. Comme ça vous permettra d'avoir des résultats. Vous avez en bas de cette vidéo un fichier Excel qui a été mis en place par mon équipe où vous avez donc du contenu concernant ces 10 produits. On vous donne 5 concurrents par rapport à ces produits. On vous a mis en place un fichier avec des créatifs pour chacun de ces produits-là. On vous a mis aussi les liens AliExpress et différentes autres colonnes qui sont importantes. Comme ça vous permettra d'avoir une synthèse de tout ce que j'ai dit et de continuer votre travail plus en profondeur à travers ce Excel. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, pour participer au concours, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et à être abonné. Et le tirage au sort se fera dans la prochaine vidéo. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.